Seigneur, notre vie est en toi. Et nous te remercions pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais et que tu feras encore dans ce lieu. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Par son nom, nous triomphons. Par son nom, nous avons la victoire. Et c'est ce nom que nous voulons confesser. C'est ce nom que nous voulons élever. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Son nom est magnifique. Son nom est merveilleux. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni au milieu de nous. Celui qui parle. Et si je le dis merci, je ne le dis pas merci en disant Seigneur, que tu puisses, comment dire, je te remercie parce que tu vas, je ne sais pas, ou bien tu vas donner. Il a déjà donné. Et il a déjà parlé. Et je le remercie d'avance pour ce qu'il va faire dans les cœurs. C'est pas qu'on va lui demander de nouveau, Seigneur, je prie que tu puisses vraiment nous parler. Tu n'as pas besoin de le dire parce qu'il va nous parler. Parce que c'est sa parole. Sa parole est efficace. Sa parole agit au plus profond de notre cœur. Et cette parole va agir encore ce matin à travers ce thème. Dieu va nous parler. C'est un thème qui est un moment à vie simple. La prière d'un vrai serviteur. Ou la prière d'une vraie servante. Vous savez, on reconnaît vraiment ce qui est vrai par l'expression, parce que la Bible dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça ne veut pas dire qu'on va dire la chose n'est pas complexe, c'est faux. Parfois, ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à être vrai devant Dieu, c'est le manque de maturité. Je ne parle pas de l'hypocrisie. Certes, il peut y avoir l'hypocrisie. Mais ce qui va nous permettre de rentrer dans ce qui est vrai, comme dit la parole de Dieu, les vrais adorateurs, c'est ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Et pour arriver là, il faut une véritable maturité. Et pour avoir une maturité dans le Seigneur, il faut être enseigné. C'est pourquoi Jésus enseignait beaucoup. Enseigner et ce qui permettait aux disciples de se dépouiller, de devenir vrais, d'être des hommes, femmes accomplis. Et Dieu veut que nous soyons des femmes, des hommes et des femmes accomplis, des véritables serviteurs. Et un véritable serviteur, on l'entend en servant à la manière qu'elle s'exprime avec son Dieu. Les prières qu'elle adresse à Dieu. Et un serviteur mature, quand il va prier avec quelqu'un, elle va tout de suite savoir où la personne se situe au niveau de maturité. Comment, on peut dire, comment reconnaître un serviteur? C'est tout ça, un vrai serviteur, une vraie servante. C'est vrai qu'on se casse la tête, voilà. C'est ce que nous allons voir. À travers des prières simples, on va dire, mais quelle est donc cette prière d'un vrai serviteur? Quelle est donc cette prière d'une vraie servante? On se pose des tas de questions. Et on va le voir. On va le trouver à travers le livre des Actes des Apôtres. Livre d'action. Livre du Saint-Esprit. Peut-être quelqu'un va dire, ah, je suis loin d'arriver. Non. Dieu nous donne les moyens. La grâce de Dieu nous donne les moyens. C'est parce que nous, on ne veut pas. Excusez-moi de vous donner déjà une réponse, mais on va revenir dans les Écritures. On va lire ce passage. La prière d'un vrai serviteur, servant, on le trouve à travers la conversion de l'apôtre Paul. Et on va prendre d'ici là, au cours du message, un exemple, ce qui concerne aussi des vraies servantes. C'est ce qui fait que la croissance de l'église bloque. Ça ne veut pas dire qu'une église est pleine, qu'il y a une croissance spirituelle. Et ça ne veut pas dire qu'elle est petite ou
croissance spirituelle. Non, parce que très souvent on dit, ah, c'est petit, alors c'est familial, c'est spirituel. Oh, c'est maturité. On ne peut pas voir les choses selon comment l'église est remplie. Oh, elle est moins remplie. On va dire, puisqu'elle est moins remplie, le serviteur a le temps de faire le tour. C'est pas ça. C'est ce que nous allons voir. Quelle est donc cette prière? Pour moi, c'est tout simplement ce que nous allons découvrir à travers la prière de cet homme. Alors, lisons ensemble. Ça se trouve à l'intérieur de ce verset que nous allons voir ensemble. Il est dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant, saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Voilà, nous pouvons nous arrêter là, ce que tu dois faire. La prière d'un vrai serviteur de Vincent sont les actes des apôtres et celle-ci, ce que nous avons lu, la première, c'est qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que je fasse? Non, ce que tu dois faire pour moi. Non, ce que tu dois faire pour moi. C'est pour... Si je dois t'aider ou faire quelque chose pour toi, je dois savoir qui tu es. Parce que je ne peux pas faire quelqu'un bien si je ne sais pas qui est cette personne. Et je ne peux pas faire davantage si je pense d'abord à moi. Yes. Quelle prière meilleure que cette prière-là? Est-ce que c'est les prières qu'on fait souvent quand on se lève le matin? On dit, Seigneur, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait cela. Ah, incline le cœur, mon patron. Est-ce que c'est ce que Dieu te dit qu'il veut? Ça, c'est toi qu'il veut qu'il fasse pour toi. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Mais problème de l'Église. Et c'est là qu'on peut voir la maturité de chaque chrétien. Un chrétien qui va dès se lever le matin, il va dire, ouah, j'ai un problème au niveau de mes comptes. Il me manque l'argent. J'ai un problème. Mais demande à Dieu ce qu'il veut lui d'abord. C'est là qu'on a un problème à l'Église. Mes frères et sœurs, revenons bien maintenant quand il dit qui tu es, Seigneur. Le Seigneur dit, regardez comment Jésus se présente. Il le dit, moi je suis celui que tu persécutes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Regardez, Jésus ne va pas lui dire, je suis sauveur, je suis fils de Dieu, je suis ceci. Je suis celui que tu as longtemps méprisé. Je suis celui que tu as longtemps persécuté. Parce qu'il faut reconnaître Dieu quand il vient à travers un serviteur, une simple servante. Et nous on a dit, ah si j'avais rejeté comme ceux qui disaient Seigneur. Beaucoup me diront Seigneur ceci, te dit, je ne vous connais pas, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas. Quand t'avons vu avoir soif? Parce que Jésus est venu sur le corps d'un petit enfant. Et on a rejeté. Parce que souvent on rejette des frères et sœurs parce que ça ne nous plaît pas ce qu'ils vont nous dire. Or c'est Dieu qui nous parle. Vous croyez qu'il va descendre comme ça? Dieu va dire c'est moi? Jésus va dire, parce que lui il avait l'image de Dieu. Et c'est selon la loi. Je suis celui que tu as longtemps méprisé. On prie selon la volonté de Dieu, on connaît Dieu. Regardez dans la Bible, quand il dit à la résurrection de Jésus, il s'est présenté sur plusieurs formes. Ça ne veut pas dire que tu l'as connu sur une forme de ta conversion qui va toujours se manifester comme ça. Il va se manifester d'une manière, la chose que tu méprises de plus.
Et un jour, tu vas dire, Seigneur, tu es où? Comme cette histoire qu'on vous a raconté. Cet homme qui était un coiffeur, on lui a dit, voilà, quelqu'un qui va venir chez toi, et c'était quelqu'un qui était connu, qui avait moyen. Et le coiffeur, qu'est-ce qu'il a fait? Tu rencontres, il a fermé, il a ouvert à moitié son salon. Et une personne qui était venue tout boire, comment on appelle ça? Boîte, comment on appelle? Bossu. Voilà. Il a vu la personne tellement, il a méprisé cette personne, il a dit c'est fermé. C'est fermé, il lui a parlé mal. Et justement, c'était lui qu'on l'avait dit, il viendra en tête. Il est passé à côté, tu l'as méprisé. Je suis celui que tu méprises. C'est pour ça que je dis toujours à Dieu, peu importe si je suis en guerre avec une personne, si elle apporte un message de Dieu, je prends. Je prends, parce que Dieu peut nous étonner. On va dire non, pas lui, pas lui. Tu viens de rejeter Dieu. Tu viens de rejeter Dieu. Et pour nous tous, on le voit dans la Bible. Dieu, parfois, la plupart du temps, se manifeste à travers quelque chose qu'on a rejeté. Parce que vous voyez, on fait les choses selon ce qu'on ressent, nous. Pourquoi le peuple d'Israël, ils ont buté? Ils n'attendaient pas Jésus de cette forme-là. Ils attendaient un roi couronné, pas couronné d'épines. Ils sont tapés pratiquement tous à côté. Et vous croyez que c'est quoi aujourd'hui? Si Jésus revient, est-ce qu'on va le reconnaître? On va le mettre dehors. Tellement il va nous parler fermement, on va dire ah! C'est quel style de prédicateur là? Pour qui il se prend? Comme on a dit de Jésus, pour qui il se prend? Lui qui dit il pardonne les péchés. Mais c'était lui le Messie. Et lui, il n'a pas dit au départ, je suis le Fils de Dieu. Parce que le véritable homme de Dieu est servante. Il ne va pas dire je suis apôtre, je suis dessus. Il ne va pas décrire. Non! Je veux ressembler à mon Jésus, ce qu'il faisait au départ. Amen. Mais les gens disent, non, je suis apôtre, docteur en tête. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il se manifeste d'abord par quelque chose que toi-même, tu seras incapable de reconnaître si tu n'as pas les yeux de l'esprit. Si tu n'as pas l'humilité de Dieu, tu vas le rejeter. Beaucoup de gens ont rejeté Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils ont prié Dieu, le Seigneur s'est manifesté par un ange, par autre, par quelqu'un, c'est que tu l'as rejeté. Heureusement, c'est un Dieu de grâce, il revient toujours. Amen. Comme il est revenu pour le peuple d'Israël, ils l'ont rejeté. Il disait, c'est pas lui qu'on a vu ses sœurs au milieu de nous, c'est cela. Et pourtant, il y avait les miracles, il y avait tout ça. Mais il fallait que ça soit un homme comme l'image qu'ils avaient eu de David. Un homme assis sur son trône. C'est pourquoi ceux qui cherchent Dieu par des choses qu'ils aiment uniquement, vous avez tapé à côté. C'est pour ça qu'il a dit, le royaume ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est trop dans la pense. Et si une église est petite, n'a pas ce que les autres, c'est pas de Dieu. Oh! C'est pourquoi je ne sous-estime pas cette église. Parce que j'ai vu Jésus à l'œuvre. J'ai vu Jésus guéri. J'ai vu Jésus ressusciter. Faire des miracles. Et personne ne me dira ce lieu, cette église de Jésus, elle est petite. Parce que je vois avec les yeux de Dieu. Amen. Les yeux de l'esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parce que la plupart des appelés regardent selon l'apparence. Jugent selon l'apparence. Beaucoup disent, mais pourquoi cet homme n'a pas comme les autres? Pourquoi cette église? Là, tu méprises Jésus-Christ, qui se manifeste sous plusieurs formes, plusieurs manières. Oh, on dit on connaît Dieu. Excusez-moi de dire ça. Parce que Dieu, quand il m'apprend, chaque fois que je passe des heures dans la prière, c'est pour ça, recevoir la pensée de Dieu. On a besoin de passer du temps. On a besoin de passer du temps. Que la chair se taise, que nos pensées se taisent, que Dieu puisse parler à travers nous. Bien-aimé de Dieu, je suis celui que tu persécutes. Quelqu'un qui est persécuté, parfois il est comme sans force. C'est pourquoi il a dit, qui a
reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni rien pour attirer les regards. C'est la Bible qui le dit. Il n'avait rien d'autre. N'est-ce pas, on l'appelait Jésus de Nazareth? Ça veut dire rien. Nazareth, ça parle. C'est pourquoi Philippe, Nathanaël, il a dit à Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il a accepté d'être appelé Jésus de Nazareth. Et c'est là encore qu'on l'a rejeté de plus. Parce que c'est vrai, rien de bon ne pouvait venir de Nazareth. Mais c'est là qu'on dit, Jésus, réveille-toi. Mais quand il va porter le nom de Nazareth, beaucoup vont le rejeter. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens remplissent les églises, mais ils ont déjà rejeté Jésus. Parce que c'est pas manifesté avec des haïssons de Dieu selon que tu veux le voir. Et souvent, beaucoup quand ils vont dans des églises, c'est pour ça que je prie aussi pour nos jeunes. Parce que quand ils vont à gauche, à droite, ils disent, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi? N'agissez pas comme ça. Vous risquez de taper à côté. Vous risquez de sortir. Parce que je ne dis pas ces églises, c'est le diable. Non, 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 non. Ils ont eu un début aussi. Mais nous, on n'est pas dans les débuts. La première chose qu'il faut voir, comment Jésus opère dans telle église, telle et telle église. De quelle forme il s'est manifesté? Il ne se manifeste pas de la même manière. S'il y a une ville qui agit d'une manière, il va agir de la manière qu'on le voit, qu'on le méprise. Regardez, étudiez bien les églises de l'Apocalypse et les 7 églises de l'Asie mineure, comment Jésus se manifeste. Pas de la même manière. C'est pourquoi il faut connaître le contexte d'une ville pour bien comprendre comment Jésus se manifeste dans telle ville. Mais ça, il nous faut une dimension spirituelle, une connaissance spirituelle pour connaître Dieu. Beaucoup qui disent qu'ils le connaissent, ils ne le connaissent pas en vérité. Parce qu'il s'est manifesté en premier par quelque chose que tu n'aimerais pas. Tout ça pour t'éprouver, pour t'apprendre la simplicité. C'est ça Dieu. Il faut lire. Je ne donne pas des choses qui sortent de la Bible parce que pour comprendre la parole de Dieu, il y a aussi, pas simplement l'étudier, c'est de rentrer dans le cœur de Dieu. Amen. Pour comprendre les choses. Parce que seul le Saint-Esprit qui est capable d'expliquer ce qu'il est. C'est pourquoi il est dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Seigneur, le monde t'a méprisé, mais je veux te connaître tel que tu es. Regardez, parmi les pharisiens qui sont venus vers Jésus, il dit, nous savons que les choses que tu fais peuvent que venir de Dieu. Est-ce qu'ils l'ont suivi? Parce qu'ils ont regardé trop à eux. Il y a ceux qui le savent, mais regardent trop à leur personne, leur personnalité. Et on a du mal à accueillir Jésus. Jésus est plus que ça. Et nous devons l'accueillir. Et la deuxième prière, regarde, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et comment Jésus l'a répondu? Regardez, j'ai réfléchi aussi dans cette réponse. Parce que je ne voulais pas que prendre les questions. Je voulais réfléchir dans chaque réponse de Jésus en disant pourquoi tu as répondu de cette manière. Regardez ce que Jésus va lui dire, le verset qui va suivre. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça nous fait réfléchir. C'est-à-dire, on va toujours utiliser quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Mais nous, on a du mal à accepter que quelqu'un nous dise ce qu'il faut faire. Nous disons, t'as pas à me dire ce que je dois faire, je suis adulte. Vous avez jamais entendu ça? Vous avez jamais entendu une voix en vous? Non, je dis pas entendre le voisin dire ça, mais en vous. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Ah non, 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 moi je sais, il n'a pas à me dire ce que... Mais Dieu va choisir un homme et une femme qui va te dire ce qu'il faut faire. Mais pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Il le dit, que veux-tu que je fasse? Il va le dire, mais lève-toi. C'est pas moi qui va te dire, mais un autre va te dire ce qu'il faut faire. Et là, c'est notre orgueilleux là. On va dire, moi j'écoute que Dieu. J'écoute pas un homme. Vous n'avez pas entendu une voix vous dire ça aussi? Certes, pas l'homme charnel, mais il y a des hommes et des femmes de Dieu qu'il faut écouter. Même de fois, il peut se tromper, mais de fois qu'on est en connexion avec Dieu,
Tu vas prier Dieu, tu sens que Dieu va te dire, va s'asseoir à côté du frère. Il ne va pas te dire, il va te dire, mais assis-toi à côté. Des enfants qui demandent à Dieu, va t'asseoir à côté de ta mère. Mais si tu dis ta mère, ma mère elle est chiante, elle me fait. Si Samuel disait ça d'Élie, le vieux les perd la tête, 3 fois Dieu vient et me dit, je t'ai rien dit, en plus c'est lui qui m'appelle. Est-ce qu'il aura entendu la voix de Dieu? Dieu lui dit, vas-y, on va te dire. Mais Dieu, mais tu es Dieu, dis-moi toi. Vous avez jamais dit ça? Quand il veut dire, va voir ton mari, va voir ta femme. Non, non, non. La femme là, tout le temps, prière, prière, prière. Tu me dis, va me saouler encore, excuse-moi du terme. Mais Dieu te dit, oh, on n'est pas en là. Comment on va entendre la voix de Dieu? Franchement, soyons honnêtes. Et Dieu est capable de te dire, va à ton patron là, va être à côté de lui. Dis-moi, va. Seigneur, mon patron là qui me persécute tout le temps. Toi, tu le vois comme un persécuteur, mais tu ne le vois pas comme quelqu'un qui peut t'apporter une connaissance. On dit on connaît Dieu. Je vais continuer. Hein? Et on dit on connaît Dieu. Et on se brade vite. Oh là là là. Quand Dieu nous parle de fois dans des trucs basiques, il dit tu vas leur montrer, ils croient me connaître. Va leur parler. Est-ce que vous avez toujours... Regarde, il dit, lève-toi. Il dit au verset 15, mais le Seigneur lui dit, c'est-à-dire Ananias, regardez, Dieu va utiliser Ananias, il dit, va, voilà, il y a quelqu'un qui prie. Est-ce que Ananias a dit à Dieu, voilà cet homme, et ceci, et cela, et cela. Qu'est-ce que Dieu va lui dire au verset 15? Mais le Seigneur lui dit, il ne l'a pas dit directement à Paul, mais il a dit à Ananias, va! Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. C'est grand. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je vais vous dire la raison. Que parfois Dieu ne va pas tout vous dire. Parce qu'il y a des personnes, quand ils commencent, ils ne vont pas vouloir entendre le nom. Ce que Dieu dit, tu vas souffrir beaucoup pour moi. Si quelqu'un dit, viens, tu vas travailler avec moi, je t'embauche, mais tu vas beaucoup souffrir. Est-ce que tu vas le suivre? Est-ce que tu vas le suivre? Il y avait quelques années dans une église, j'ai utilisé 2 jeunes qui sont aujourd'hui dans le ministère. La plupart 3 même plus. Mais au départ, Dieu ne les a pas parlé directement. Mais il y avait ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui disent que, mais pourquoi Dieu ne te parle pas directement? Et j'ai expliqué ce jeune homme plus tard. Quand je l'ai utilisé, selon les combats, il était combattu, il est rentré dans ce qu'il devait faire. À la fin, j'ai dit, alors, tu vas me parler. Est-ce que tu voyais tout ça, ce que tu as fait aujourd'hui? Il m'a dit non. J'ai dit, pourquoi Dieu ne t'a pas dit? J'ai dit, tu sais pourquoi? Tu n'étais pas mûr de supporter quelques épreuves. Alors, si on t'avait dit directement, tu aurais abandonné. Il va parler à quelqu'un qui a déjà de l'avance. C'est pour ça que je vous ai dit, le jour où j'ai répondu à ma soeur, qui a dit oui, il ne faut pas, sinon tarder, si je mets les gens ici. Ça, c'est un truc qui me revient. Il y a des trucs, quand je dis dans le ministère, une responsabilité qu'on me demandera des comptes à Dieu. Il y a même des choses dans votre travail. Vous allez discuter avec le patron, vous allez dire ça, non. Il va vous dire ça, non. Parce que vous n'avez pas ni l'espérance, ni pour comprendre. C'est dur ce que je dis ça. Vous allez dire orgueil, peu importe ce que vous pensez, c'est votre problème. Mais vous allez dire ça, la personne c'est la responsabilité. Et ces 2 jeunes étaient tellement attaqués. Et quand je l'ai expliqué, tu sais pourquoi j'ai agi comme ça? Maintenant tu le vois. Tu comprends mieux. Il y a des choses que Dieu ne pouvait pas te dire directement. Est-ce qu'il va te dire, tu vas souffrir pour moi, tu vas recevoir des baffes, tu vas tout ça? Même moi, si je vois quelqu'un, est-ce que je vais lui dire tous ces détails? Je lui dis que suis-moi. Même comme Paul a dit à Timothée, souffre avec moi. Il était déjà la souffrance. Mais il y a des souffrances dans le ministère. Il y a des souffrances. Ne pensez pas qu'on se lève. Vous croyez que le diable, quand il veut viser quelqu'un, il va viser qui en premier? Vous? Explique-moi. Dans une maison, on va viser celui qui tient. Alors, il y a des domaines, quand quelqu'un vous dit, il ne va pas vous expliquer tout. Est-ce que Jésus nous explique tout? Il le dit, lève-toi. Non, tu dois me dire, Seigneur, ça nous concerne. Ça ne concerne pas l'autre. Oh, pour qui tu prends? Non, parce qu'il y a des choses qui attrisent. On pense quand quelqu'un est ferme, il est orgueilleux.
Non, il y a une protection. Quand on prend quelqu'un, on protège aussi la personne parce qu'on sait c'est quoi le ministère, on connaît les combats d'avance. Celui qui n'est pas dedans ne peut pas savoir. Alors il y a des choses quand vous ressentez, il est mieux de prier parce qu'on peut faire des dégâts. Dieu va dire, qui t'a demandé de dire ça? Je vais vous dire une chose encore. Quand j'étais à l'école, il y avait un maître d'internat. Il avait une cinquantaine. Il était proche du directeur. Quand Dieu m'a révélé quelque chose qui s'est passé, parce que Dieu m'a accordé des grâces, des révélations, j'ai rien dit, je suis parti voir. Je pouvais dire, allez voir cet homme. Je suis parti voir le maître d'internat. Ça, quand il dit ça, il a communiqué, c'est passé. Et quand il a communiqué, j'ai vu quand il a porté, ça a porté du fruit. Mais j'aurais pu dire, ah, Dieu m'a dit, je vais le voir. C'est pourquoi beaucoup sont combattus avant le combat. Que Dieu nous donne la sagesse. Parce qu'il y a des choses même qu'on apprend dans le monde. Il y a des gens qui vont protéger, ne vont pas vous dire tout. Jésus il a dit, va, on va te dire ce qu'il faut faire. Parce qu'il n'était pas prêt, même si l'apôtre Paul a quoi, entendre tout ça. Mais la personne qui va recevoir, il va dire les choses autrement. Comme je vous ai dit ce témoignage, que Dieu, et s'il faut le redire, c'est pas que parce que ça colle aussi. Quand j'étais dans une église, quelqu'un avait le sida. Dieu me donne la révélation. Textuellement, il me dit l'église n'est pas prête à entendre. Il n'y a que ça qu'il m'a dit. Mais toi, dis-leur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il y a quelqu'un qui a une maladie incurable. Mais ne viens pas, tu peux venir après. Mais selon les médecins, on aurait dit, waouh, il faut qu'on voit. Et quand la personne venait, la réunion est finie. Je voyais la personne venir, Dieu m'a dit, la voilà. Et avant qu'elle parle, je l'ai orienté qu'elle va voir mon aîné. Je ne l'ai pas laissé parler. J'ai dit, fais signe pour détourner l'attention que les gens remarquent rien. Et la personne que je travaillais, le serviteur, quand un jour il a voulu dire le nom de la personne, j'ai dit non. Parce que le piège, c'est de montrer toujours qu'on est puissant. Je n'ai pas démontré s'il y a la puissance de Dieu. Parce que les gens disent, pour que tu démontres que tu es serviteur, il faut que l'église soit remplie. Ce que je suis à Dieu, je n'ai pas le démontré pour ceux qui veulent voir. Il est puissant. Quand vous sortez, ah, votre pasteur est puissant. Ça ne m'intéresse pas. Parce que celui qu'on doit lever, c'est Seigneur Jésus. Amen. Parce que quand les gens disent, ah oui, parce que t'as pas... Je sais ce que Dieu m'a donné. Amen. Je le sais et c'est pourquoi je le glorifie. Je me mesure avec personne. Mais je dis, Seigneur, tu agis. Alors Dieu peut aussi utiliser quelqu'un que tu as rejeté pour te parler. Il va te dire, va voir un tel. Tu dis, hey, pardon Seigneur, comment si tu ne vas pas voir un tel, tu n'auras pas ta... C'est dur. Mais comment voulez Dieu nous apprendre l'obéissance? Dites-moi. La personne que toujours que tu aimes, ça passe facilement, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile pour qu'on te dise t'es obéissant. Parfois tu es en guerre avec ton mari, vous n'êtes pas réconciliés, ou ta femme, Dieu va dire va le voir. Et pourtant tu as demandé quelque chose, et à Dieu tu dis Seigneur, il est en colère, il ne va pas me répondre. Va le voir. Va la voir. Vous voulez connaître Dieu? La Bible dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors frères et sœurs, la première chose, la meilleure prière, c'est de dire ce que Jésus a fait. Non ma volonté, mais toutefois que ta volonté se fasse. Je vais vous dire une chose, quand Dieu nous appelle à un service, la première chose qu'on va ressentir, qu'on va nous dire, demander de faire, c'est des choses qu'on ne veut pas. Alors quand j'entends des gens, hein, je ne me sentais pas bien là-bas, alors ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu voulais les choses selon toi. Ça c'est servir Dieu. Ça c'est prier selon Dieu. De dire, ah Seigneur, je ne sens pas, je ne fais pas. Seigneur, ce que tu veux toi, que je le sens, que je ne le sens pas, mais je veux faire selon ta volonté. Vous voulez servir Dieu? Ce n'est pas toujours, moi je ne voulais pas venir à Gisors au départ. Je dis honnêtement. J'étais habitué les villes qui bougent et tout ça, mais je suis venu pour faire la volonté de Dieu. On a quitté des postes, on a quitté le travail, on a renoncé à des choses que les gens me disaient, t'es fou. Non, j'étais pas fou. Ça me faisait mal quand Dieu m'a appelé au ministère. Oui, il y a une joie, mais de quitter certaines choses, c'était dur. Ça commence pas par des choses que tu aimes, hein? Parce que toi, tu veux t'installer.
je ne sais pas aux États-Unis, aux Antilles, Dieu te dit, je t'appelle là. Et toi, tu dis, parce que j'aime. Et tu es loin d'être serviteur, servante de Dieu. T'es loin. T'es loin. Si tu fonctionnes comme ça, en disant, moi je veux tel pays, il y a le soleil, ici il faut tout le temps froid. Mais si tu parles tout le temps, je dis, ma soeur, mon frère ne me suit pas. Parce qu'après tu vas m'accuser de gâcher tout. Parce que toi, ton désir est rempli. Quand tu pries le Seigneur, tu dis, je veux ça. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, je veux ça. Non, 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 non. Lui, il m'énerve, elle m'énerve. Et non, non, non. Dans mon travail, je veux ça. Et tu veux, avec cette liste-là, tu veux servir Dieu? Parce que quand Dieu va te dire, va en Ukraine, va en Haïti, hey, tu vas dire pardon, oh Dieu, mes enfants ne veulent pas. C'est pas que tes enfants ne veulent pas, c'est toi qui ne veux pas. Et on va dire, ah Seigneur, mon mari ne va pas accepter. Arrête. Est-ce que toi tu veux? Parce que si tu veux, Dieu incline les cœurs. Si tu veux, Dieu incline les cœurs. Il est capable, il dit, il tient les cœurs de moi. Il est incline comme il veut. Alors si tu veux, Dieu incline. Alors quand nous disons, Seigneur, je veux te suivre. Je veux faire ta volonté. Tu dis, Dieu, d'accord, mais Seigneur, il faut que je trouve la femme. Et chaque fois que tu dois prier, tu rappelles Dieu tout le temps comme s'il était sourd. Tu t'appuies que je veux un mari, je veux un ceci, je veux une femme. Hey, quand est-ce que tu vas connaître le cœur de Dieu? Quand est-ce que tu vas savoir ce qu'il veut? Toi, tu le dis. Je veux un mari. Jésus te dit, je suis le mari. Tu vas dire, ah, je veux la femme. Si tu veux la femme, comme j'ai dit à quelqu'un une fois, elle dit, mais mon mari, ceci, j'ai dit, mais dis-moi les qualités qu'il a. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est plus important pour Dieu? J'ai dit, le plus important pour Dieu, c'est d'emmener son mari à Dieu. C'est d'emmener sa femme à Dieu. C'est d'emmener ses enfants à Dieu. Mais qu'est-ce qui fatigue? Regarde, les problèmes des couples. Chacun dit, il ne me fait pas ceci, il ne me fait pas cela. Mais si tu es comblé de Dieu, tu ne vas pas être exigeant. Si tu es comblé de Dieu là, si tu acceptes faire la volonté de Dieu, tu seras comblé. Mais le problème, c'est une personne. Qu'est-ce qui est important? Le plus important, comme je dis, Seigneur, c'est pour toi d'abord. Comme une femme est venue voir un homme de Dieu. Elle disait, oui, mon mari, il ne veut pas se convertir, nanana, là. Il a dit, mais comment tu pries Dieu? Parfois, il faut demander comment tu pries. Quand quelqu'un ne dit, n'est pas guéri, n'est pas ceci, il faut demander à la personne, comment tu pries? Et quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais en premier? Qu'est-ce que vous faites en premier le matin? Il y a d'autres qui consultent le téléphone. Est-ce qu'on ne m'a pas appelé là? Ton téléphone, c'est ton Dieu. Quand tu te lèves tout de suite, tu dis, ah, je dois préparer le petit déjeuner pour mon mari. Ce n'est pas ton mari, c'est le petit déjeuner, ton Dieu. Parce que tu veux tout le temps être élevé. C'est Jésus qui doit être élevé. C'est Jésus qui doit être élevé. Voyez le problème. Et pour revenir à cet homme, il a dit, cette femme, elle a dit oui, parce que quand je viens à l'église, je vois les sœurs avec leur mari, j'aimerais bien être accompagnée. Il a dit, ah, je comprends mieux pourquoi. Parce que tu pries pour toi, pour satisfaire tes désirs. Mais commence à dire, Seigneur, je le veux pour toi. Amen. Amen. C'est ce que Anne, qu'est-ce que Anne a dit à Dieu? Quand elle était en rivalité avec Pénina, nous on pense dans le combat, c'est là qu'il va avoir de bons résultats. Non, de la haine. Pénina, comme Pénina avait 10 enfants, Anne non. Et elle a combattu longtemps, on pense par pitié, Dieu va avoir par pitié, va t'exaucer. Et quand elle a réalisé, elle a dit à Dieu, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils à l'Éternel, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que c'est d'abord Dieu. Et cette femme qui est venue, Élie est venue voir, qui a dit, j'ai que ça, et si je prépare, je vais mourir avec. Élie a dit, moi d'abord, parce qu'il représentait Dieu. Et c'était un véritable serviteur de Dieu. Et c'est là qu'on doit reconnaître Dieu aussi, à travers des serviteurs, des servantes. Parce que si Dieu, toi tu luttes,
Dieu vient, et tu ne vas pas le voir en personne. Il va venir à travers quelqu'un. Tu vas le dire, tous tes problèmes, il va dire, moi d'abord. Tu vas dire, dégage. C'est quel serviteur de Dieu? Parce que tu vas te baser à travers tout ce qui se passe. Des serviteurs qui arnaquent les gens. Mais ça, il faut reconnaître aussi, il y a des vrais serviteurs. Mais ce n'est pas parce que les gens font, tout le monde est comme ça. Le diable veut faire dissimuler les choses qu'on ne reconnaît plus les servantes et les serviteurs de Dieu. Et tu vas le mettre dehors. J'ai dit, pour qui se prend? Il demande d'abord pour lui. Mais c'est Dieu en lui. De dire toujours Dieu, que veux-tu que je fasse? Et quand Dieu va envoyer faire les choses de cette manière, tu vas reconnaître. Mais ceux qui agissent pour eux-mêmes, ils ne vont pas le reconnaître. Parce que quelqu'un qui pense à elle, à lui, quand quelqu'un va dire moi d'abord, et tu vas le foutre une claque. Tu vas dire, je souffre avec mon enfant, il n'a pas vu. Non, c'est quoi ce serviteur maintenant? Il va te donner au-delà. Et toi, tu veux dire, ça c'est les serviteurs aujourd'hui, ils profitent. Parce que ça t'arrange aussi en même temps. Parce que tu ne veux pas donner. C'est pas un problème ce qui se passe. Il y a un problème dans ton cœur. Parce que si ton cœur est vrai, même s'il y a la confusion, le Seigneur va te diriger. Le Seigneur va te conduire. C'est pourquoi la Bible dit, fais tout pour le Seigneur. Et l'Église aujourd'hui, chacun dit, moi, mes émotions, je ne veux pas qu'on me donne des conseils. Arrête, tu vas directement à la perdition. Dieu utilisera toujours des hommes et des femmes pour te... Et là, c'est là que tu dois discerner. Il n'est pas interdit de dire, Seigneur, ouvre mes yeux. C'est ce que le prophète a demandé pour son serviteur qui voyait l'ennemi. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et c'est la prière que nous devons faire. Parce qu'on se perd par nos besoins. On pense tellement qu'on se lève le matin, on pense qu'à nous, on ne pense pas à Dieu. On ne pense pas que le cœur de Dieu est pisse. On va le mettre une liste. Et ça, parfois, quand je prie, je dis, mais quand est-ce qu'ils vont commencer à remercier Dieu? Quand est-ce qu'ils vont dire à Dieu, je te loue et énumérer les bontés de Dieu? Le Dieu Seigneur, tu veux parler. Parce que dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Je cherche un homme parmi vous. Je cherche une femme parmi vous qui va se lever, qui va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est ce qu'Isaïe a fait. J'ai entendu la voix de l'Éternel qui disait, quand verrai-je le Seigneur regarder sur la terre? Il disait, quel homme, quelle femme qui va se lever pour faire ma volonté? Quel homme et femme qui va s'oublier? Est-ce que je peux trouver une femme et un homme qui va dire, non, mais voici, envoie-moi là où tu veux. Dis-moi ce que je dois faire selon toi. Non ce que je veux faire. Non ce que je veux ressentir. Non ce que j'aime, mais ce que tu aimes, toi, l'Éternel. Yes. Si on fonctionne comme ça, il y aura même moins de problèmes dans les couples. Moins de problèmes. Le peuple de Dieu est égoïste. J'arrive à dire ça. Parce que je le vois, je l'entends dans les comportements. C'est pourquoi je disais une fois, si je prends, votre enfant dit, je le prends pour le service, même vous qui désirez, à un moment donné, vous allez vous opposer. Vous-même parents. Il y a des gens qui m'ont dit merci plus tard. Mais au début, quand je travaillais dans la jeunesse, on m'a canardé. Et pourtant, Dieu a élevé leurs enfants. C'est pour ça qu'on dit, ça aussi, j'ai dit, attends la fin pour me dire merci. On verra bien si tu vas continuer à me dire merci. Parce que l'homme, un véritable homme de Dieu, il a une responsabilité, il teste aussi la personne, il peut le tester dans tous les domaines. Parce que la Bible me dit, si un homme n'est pas prêt de laisser sa mère, ses enfants, sa femme n'est pas digne de me suivre. Et quand Dieu se révèle à travers une servante, un serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir de la même manière que dans la Bible, à travers un homme, à travers une femme, vous croyez quoi? Et vous allez dire, il profite. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Parce que je vais vous dire une chose. Deux fois, quand Dieu nous met qu'on a la main sur une personne dans le sens, il nous demande de déclarer des bénédictions. Pour que la personne puisse rentrer dans le plan de Dieu. Pour déclarer. Même déclarer des choses. Moi, j'ai vu dans le ministère que Dieu m'a fait grâce. Parfois déclarer du travail pour des gens qui avaient, on va créer un poste pour toi.
Ce que je trouve triste chez le peuple de Dieu, c'est pourquoi Dieu dit, souviens-toi. Il faut toujours revenir dans les souvenirs, être reconnaissant, parce que la plupart des gens, il y a moins qui sont reconnaissants. Regardez, quand Jésus a guéri 9 lépreux, c'est ça? Il y a un seul qui est revenu. Il y a un seul qui est revenu. Mais il ne faut pas s'arrêter. C'est pour ça que même moi, quand les gens me disent, t'inquiète pas, pasteur, c'est la Bible que je regarde. Il y a un seul qui est revenu, qui s'est souvenu que l'homme de Dieu qu'on appelle Jésus avait guéri. Mais on oublie très vite. Et je peux vous dire, dans le ministère que Dieu m'a confié, j'ai vu des personnes bénies. Et il y avait une année, j'ai travaillé avec un jeune. Il est rentré dans le ministère. Il a prêché devant 500 personnes dans un autre pays. Et quand il est arrivé à Gisors, il a méprisé l'église. Il n'est plus revenu parce qu'il était bien accueilli. Il avait un bureau. Mais Dieu m'avait emmené à le faire prêcher dans le ministère, à subir même des combats parce que les débuts, l'église n'acceptait pas parce qu'il y a des choses qui étaient dures. J'ai dit à l'église, il apprend. Et quand il est parti, parce qu'on était dans une église qui était taguée, quand j'ai relu son message email, j'ai reculé. À peine quelqu'un et mon épouse n'a pas, le temps qui arrive, moi j'ai compris tout de suite, j'ai dit, ça y est, il est perdu. Et sa famille qui était partie le voir, elle dit, il n'était plus le même. Même s'il avait 10 personnes, il a poussé, emmené. Même les patients me disent, pourquoi tu l'as envoyé là-bas? J'ai suivi des combats. Cette personne a méprisé. Il a méprisé qui? Jésus. Il a oublié Jésus. Comment Jésus s'est mal. Et Dieu m'a dit, il va tomber. Et quand il est tombé, c'est pas ce que j'ai pleuré. J'ai dit, pourquoi je l'ai fait, qu'il est parti, pourquoi? Et Dieu m'a dit, c'est pas toi. Et la personne qui était sa famille dit, il va faire le tour. Mais tant qu'il ne revient pas, il ne va pas rebondir. Je ne l'ai pas maudit, mais Dieu m'a dit, il va tomber. Il a méprisé même de dire à tel point, oui, maintenant, il a compris les choses. Et j'ai pleuré. J'ai dit, pas lui. Pas lui. Ma femme est témoin. Quand elle l'a vu, même elle a pleuré. On l'a rencontré, il dit, viens. Et quand je dis, tu viendras prêcher, là, il a dit, non, si je viens, il sera capable, il doit partir chez son oncle, alors répondre. J'ai dit, moi, j'étais son père spirituel. Et même, quelqu'un de sa famille disait, je t'ai connu à cause de la bouche de cette personne, comment tu étais. C'est pas facile de trouver un père, de chercher, parce que le diable fait en sorte. Mais on va dire, mais pourquoi il tombe à cause de cet homme? Parce que Jésus, à ce moment-là, je le prenais, il était pleinement en moi. Si je vous dis ces choses-là, pas pour on me lève, pas du tout. C'est des expériences avec Dieu. Il y a des choses que j'ai pleurées, il y a des choses que j'ai vues, j'ai béni. Et ceux qui travaillent avec moi, quand Dieu les bénit, ils peuvent vous dire, je m'inquiétais d'abord pour leur bénédiction. Et ma femme, pour vous dire qu'ils aient des maisons, qu'ils aient tout. J'ai jamais dit non plus, non. Dieu connaît mon cœur. Et c'est pourquoi, comme Dieu connaît ton cœur, quand on te fait, c'est lui qui se lève et dit non. Et je ne veux pas vous dire la manière qu'il est tombé. Parce que je ne me réjouis pas. Je ne me réjouis pas, mais Dieu m'a dit textuellement, c'est pas toi qui l'as fait, c'est moi qui l'ai méprisé. Il a oublié parce que grande église, faites attention, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Il ne faut jamais l'oublier. Tu peux être béni. N'oublie pas les gens qui sont battus pour toi. Priez pour toi. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Pour certains qui ont reconnu, je me rappelle, à Montréal, les gens venaient avec des bénédictions. Mon épouse dit, mais comment ça se fait? Ils dorment. Et j'ai dit, va leur demander. Parce que quand ils m'appelaient n'importe quelle heure, j'étais là. J'ai pleuré avec eux. Et quand il s'agit, certains sont donnés. Je bénis Dieu. Mais d'autres ne sont pas reconnaissants. Souviens-toi, la personne que Dieu a envoyée dans ta vie, même s'il est tombé. Même s'il est tombé. La femme de mon premier pasteur qui était tombée. Quand elle était malade, j'ai dit, je me souviendrai toujours ce que tu as fait. Et je l'ai toujours honoré. Et je me rappelle, elle s'occupait de moi, une autre jeune qui a dit, je ne vais pas la voir parce que ceci, voilà, elle vit avec l'autre. J'ai dit, tu es une femme. Souviens-toi ce qu'elle a fait pour toi. Je ne dis pas de rentrer dans son péché. Mais souviens-toi. Moi, je ne vais pas oublier les gens que Dieu a utilisés. Jamais. Quand je dis jamais, je le déclare. Quelqu'un dit, il ne faut jamais dire. C'est une déclaration. Le problème, quand Dieu vient toujours à nous dire, souviens-toi, souviens-toi.
Parce que celui qui t'a poussé, c'est Jésus qui est venu en premier sous cette forme de cette personne. Et quand tu méprises cette personne, c'est fini pour toi. Parce que c'est comme tu as blasphémé contre Jésus. Quand on disait Jésus faisait des miracles, il disait, oui, qu'il fait avec des mots, il faut ceci. Mais Dieu a dit, tu ne seras pas pardonné pour blasphémer. En fait, c'est quelqu'un qui va faire des choses pour Dieu. Tu vas dire, il fait au nom de ça, c'est comme tu dis, c'est pas au nom de Dieu. Soyons simples. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un qui est toujours en guerre avec pour te parler d'une manière simplement. Et parce que tu vois la personne, mais Dieu veut t'apprendre à travers ça. Il veut te dire, je parle tant d'une manière et tant d'une autre. C'est là qu'il faut reconnaître Dieu. Si Dieu vient sur la forme d'Édouard, si Dieu vient sur la forme de Patrice, ou notre sœur Fanny, il faut, même imagine, on n'entend pas souvent parler, il vient et dit, mais je n'entends pas et après, non, Dieu n'a pas parlé à travers elle. On n'entend même pas. Dieu fait ce qu'il veut. Même à travers un enfant, tu vas dire, tais-toi! Tu mets ta bouche partout. Mais l'enfant t'a dit d'une manière simple. Et tu le tapes. Tu viens de taper Jésus. Comme cet homme en Irak, iranien, je ne sais pas, qu'il tapait sa fille. À un moment, il a vu Jésus. Il pleure, il dit, sa fille ne comprenait plus rien. Celui qui la tape à fond, il pleure encore. Prie pour moi. Parce qu'il venait de voir Jésus. Jésus lui a dit, pourquoi tu me tapes? Que Dieu nous donne la sensibilité. Combien de fois on a chassé Jésus? Combien de fois on l'a tapé? Combien de fois on l'a fait taire parce qu'elle a utilisé notre enfant? D'une manière, et l'enfant t'a parlé d'une manière calme, mais tu l'as tapé quand même. Parce que tu ne veux pas entendre cette voix. Et tu veux faire taire la voix de Dieu. Et pourtant, tu as dit que veux-tu jouer. Dieu vient utiliser. Mais regarde ton mari, même parfois il est dur. Ou ta femme dure. Mais elle vient te dire une parole douce. Et quand même, toi, tu penses à la dureté. À ton mari, tu fermes tout. Dieu veut t'apprendre, parce qu'il veut t'apprendre l'humilité et l'obéissance. Suivre Dieu, là. Comme nous disons, nous voulons faire la volonté de Dieu. Commençons par ça. Parce que si tu dis à Dieu, que veux-tu que je fasse? Le moment que Dieu... Parce que quand le cœur de Dieu, le patron, quand le patron là où tu travailles, même toi, tu ne t'attends pas au prix. Tu dis, ah, je ne mérite pas, je n'ai pas demandé. La plupart du temps, des bénédictions que nous avons eues à le travail, est-ce que tu as demandé vraiment? Parce que tu as fait ton travail sans regarder les autres. Et le jour quand on te donne, dit, mais je n'ai pas à demander. Tu dis, pardon, c'est sûr, vous n'avez pas trompé? Non, 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 vas-y. C'est sûr, c'est sûr. La première chose, prière, une mère donnait son enfant. Regardez le contexte qu'elle a donné. Il est dit que les enfants d'Élie, je parle Élie, le sacrificateur avec I, ses enfants étaient dits pervers. Et couchaient avec les femmes qui venaient dans... C'est là qu'elle va laisser son enfant. Vous aurez fait ça. Parce qu'elle a demandé Dieu, que veux-tu que je fasse? Je te le donnerai. Elle l'a montré à Dieu. Parce que regarde le contexte que Dieu va préparer. Comme elle a dit à Dieu, je vais te donner. Mais le contexte n'était pas favorable. Devant des enfants pervers. Mais est-ce qu'elle a fait confiance à ces pervers? Elle a fait confiance à Dieu. Et c'est là qu'elle va déposer l'enfant. La volonté de Dieu. Il faut une maturité. La volonté de Dieu, ce n'est pas toute la prière, c'est ce que tu vas accomplir derrière cette prière. C'est pour ça que Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Là, elle accomplit les paroles qui sont sorties de sa bouche. Et pour Dieu, pour te tester, elle aura pu dire, ah non Dieu, mais tu comprends, tu vois les pervers là, tu vois cette église là, et c'est là que je dois emmener mes enfants. C'est toi que je dois faire. Hé, elle a démontré. Je te fais confiance. Je te dis, quand on lit la Bible, quand on s'arrête, on dit, waouh! La foi de cette femme. Une femme, c'est là qu'on voit les femmes, cheveux comme l'autre qui a nettoyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est ce qui faisait sa gloire, ce qui fait la beauté de la femme. Elle prend ça, nettoie les pieds de quelqu'un. On voit, elle est prête à tout. Comme Anne, une femme avec l'enfant. Et je respecte, vous avez apporté 9 mois. Et l'enfant, à peine c'est vrai, l'enfant, elle va le déposer. Parce qu'elle voulait faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Non seulement il a donné sa mère, il a rajouté d'autres enfants. Rien d'impossible à Dieu. Comme les gens disaient, oui, est-ce que, voilà, il parlait des riches, il est dur un riche de rentrer dans je ne sais pas, dans un trou, et tout ça. Et les disciples disaient, c'est difficile, et rien d'impossible à Dieu. C'est possible même pour toi. Mais change de langage, change de manière de voir, change de prière.
change de conception, change des choses en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que l'église, c'est l'épouse. Même si l'épouse n'est pas parfaite. Mais si tu tapes l'épouse, est-ce que le mari va être content? Même s'il t'aime bien. Tu viens corriger son épouse. Est-ce que le mari va être content? Je pose la question. Non. Mais toi, pour que le mari doit être content, tu dois servir l'épouse. Est-ce qu'on demande quels sont les besoins de l'épouse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton épouse, pour ton église? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les anciens? Est-ce qu'on parfois on se demande, oh Seigneur, montre-moi que je puisse prier pour cet homme. Mais quand on est content, on prend les messages, on est content. On dit Alléluia. Mais est-ce que le matin, quand vous levez, dit, Seigneur, comment tu veux que je prie? Que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'on va dire, Seigneur, quand tu nous montres dans la Bible, ceux qui sont attaqués, bon, je ne dis pas vous êtes attaqués, mais les plus attaqués, c'est ceux qui sont exposés avec autour de pasteur. Est-ce qu'on prie? N'est-ce pas quand il y a un truc, tout de suite, on va... Mais est-ce que ça nous vient en tête en premier? C'est vrai, il y a ça. Que veux-tu que je fasse à l'heure? Dieu ne te dit pas, tu vas dire, ouais, parce que lui, il va te dire qui tu es. Moi, j'étais au service des pasteurs. J'ai appris. Il y a des choses que c'est pas ça, mais Dieu me disait, prie. Mais nous qui disons, on veut servir Dieu. Qu'est-ce qui fait que beaucoup partent de l'église? Parce que c'est pas que on les a par les mains pour certains. Ils sont là pour leurs besoins à eux. Et si tu es là, comment tu vas voir le danger, les difficultés quand le serviteur va lui... Parce que quand on vient à l'église, on va pas dire, ah j'ai des problèmes, parce que Dieu parfois nous interdit cela. Il nous interdit, dit, tu ne vas pas décourager mon peuple. Et si le peuple est aveugle, chacun, ils sont restés enfants. Je veux ceci, comme un enfant dit, maman j'ai besoin, il ne va pas savoir si maman dans son compte il y a quelque chose, il y a tout ça, il dit maman je veux ceci, je veux cela, je veux ça. Le jour que même le pasteur peut fatiguer, on peut dire qu'il a péché. S'il est fatigué tellement, il tombe là, et alors là il ne faut pas. Il dit, hé, le Seigneur l'a frappé. Mais est-ce que tu as déjà prié pour lui que le Seigneur ne le frappe pas? Est-ce que tu as demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse pour cet homme? Parce qu'il te prenne. Je ne parle pas que pour moi. Certains tombent en dépression. Les femmes tombent en dépression. Les enfants tombent en dépression. Parce qu'au lieu d'entendre des prières, ils ont entendu des critiques. Mais est-ce que vous savez que aussi, que ce soit femmes, enfants, ils sont exposés? Parce que je vais vous raconter une dernière, après je m'arrête. Il y avait une chrétienne qui avait une voisine. Elle voulait inviter un jour sa voisine venir prendre du thé chez elle. Quand elle est partie voir sa voisine, elle dit, viens prendre. Non, elle dit, la voisine dit, j'ai jeûné. Elle était contente. Elle dit, oui, t'as jeûné, t'es chrétienne. Non, je ne suis pas chrétienne. Voilà. Et elle l'a dit, je jeûne pour attaquer plus le moment des vacances. C'est là que l'église baisse les bras. Parce que quand on va en vacances, on arrête les activités à l'église de prière et tout ça. C'est pour ça qu'on a décidé de garder même les veillées de prière. Elle dit, voilà, elle l'a dit, on attaque en premier les hommes de Dieu. On jeûne pour les faire tomber et attaquer leur épouse et en plus leurs enfants. Et si nous, on ne dit pas à Dieu, que veux-tu que je fasse? Quelles sont les prières pour cet homme qui lutte et tout ça? On va dire, ah son fils a fait ça, ah sa fille a fait ça, non, ah son épouse a fait ça. On arrive à percer pendant les vacances. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pour ça qu'on revient, on a du mal redémarrer dans la prière, parce qu'on s'est lâché trop. Et quand on est en vacances, c'est là qu'il faut reprendre, il faut prier. Regarde, nous quand moi je pars en vacances, c'est là que je prie plus. Pourquoi vous n'allez pas faire de même? Est-ce que vous pensez à moi même quand vous partez? Ça ne veut pas dire que je suis santé. Pour vous emmener chacun sa responsabilité. De même, la Bible dit, on rendra des comptes. Là, il est écrit, serviteur qu'on est, on rendra des comptes pour chacun. Hein? Est-ce que Dieu va te dire que le dette, tu vas te rendre compte pour toute l'église? C'est dur ça. Parce que quand l'autre fait n'importe quoi, Dieu dit, est-ce que tu l'avertis? Parce que si tu ne le dis pas, je te redemanderai son sang. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui m'a mis du mal à répondre à l'appel de Dieu. J'ai dit, ah non, Seigneur, des fois j'ai du mal avec moi. Comment je vais rendre compte pour chacun? Des fois la rébellion. Des fois même pour dire quelque chose à quelqu'un, on tremble. Mais bon, c'est pas moi. Bon. Alléluia. Bon.
Ça, c'est une délivrance. Parce que des fois, hey, qu'est-ce qu'elle va penser? Mais Dieu nous donne la sagesse. C'est pour ça, quand je descends le stress, c'est pas quand je vais voir quelqu'un avec un marteau. Je dis, Seigneur, donne-moi les paroles. Mais je ne vais pas trembler. Parce que je sais ce qui m'attend. Hein. J'ai dit, Seigneur, je veux le ciel. Je ne veux pas que, au lieu que, avant de rentrer, il me dit, tu connais un tel, lui? Oui, attends. Est-ce que tu lui avais dit ça? Ah non. Tu connais encore un tel? Est-ce que tu l'as... Mais t'avais vu? Ah non, mais Seigneur, j'ai vu, mais tu connais la sœur, tu connais le frère. Alors Dieu va dire, tu rentres pas. Est-ce que c'est ce que vous allez vivre? Voilà pourquoi je ne vais pas fermer la boca. Je vais parler. Moi, je vous aime, mais je vais parler. Parce que quand je veux arriver là-bas, Dieu a dit, tu as été mon serviteur fidèle, le prophète. Tu as dit, bon, parfois tu n'as pas été sage, tu as dit d'une manière. Mais j'ai dit, mais Seigneur, tu sais, c'est pas facile, comme dit Moïse. C'est pas facile. Parfois, tu vois, il y avait... Mais bon, tu as dit quand même passe. J'aime bien ce sourire-là. Alléluia, merci. C'est sur le sourire, je ne sais pas la pensée, je ne vais pas chercher la pensée, mais c'est le sourire, gloire à Dieu. Amen. Mieux que ça qu'autre chose. Mais c'est vrai, parlons bien, changeons de prière. Cherchons ce que Dieu veut. Est-ce qu'on dit à Dieu, regardez, même pour nos enfants, on va dire il a fait ça, fait ça. Demande à Dieu comment Dieu veut que tu pries pour tes enfants. Demande à Dieu comment il veut que tu pries pour ton épouse. Demande à Dieu comment il veut que tu pries pour ta femme ou l'époux. Est-ce qu'on le fait? Père, mère que vous êtes, est-ce que quand vous venez à l'église encore, ceux qui travaillent avec le pasteur, est-ce que vous leur dites, Seigneur, donne-le la force qu'ils puissent être comme Aaron et Hur? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Aaron et Hur? Quand ils ont vu Moïse est fatigué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une pierre, assis-toi, assis-toi, tu dois être bien. Et après la main droite, à la main gauche. Parce qu'ils savaient que Moïse a quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors quand je sais que ma soeur a quelque chose, j'ai besoin de savoir. Et je dis, ma soeur, repose-toi. Non, laisse ton mari faire ça pour une fois. Parce que je sais que si tu fais trop, tu vas mettre en colère. Et ça va mélanger les choses de Dieu. Mais si je sais quelque chose, je vais dire, assis-toi pour intercéder ma soeur. Tu as besoin de t'asseoir parce que si tu restes trop debout, tu vas être fatigué. Mais si on sait que l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Seigneur, pour que cet homme, cette femme, sa prière puisse monter, on doit être comme des Hur et Aaron et le mettre une pierre. Et Moïse a prié toute la nuit. Même si Aaron priait toute la nuit, ils n'ont pas reçu la même chose. Il fallait la prière de Moïse. Et si je sais que la bénédiction doit passer par mon frère, je vais dire, assis-toi, je préfère être debout. Comme quand on est loin. Ça a coûté Jésus. Jésus dit, si tu pouvais éloigner, c'est qu'il a dit non. Enfin, non, ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Pour ça, il faut connaître Dieu et ses pensées. C'est pas toujours ce qu'on veut. C'est pas toujours, Dieu peut t'envoyer dans une église. Il n'y a rien ce que tu voulais au départ. Mais il y en a des gens, bon, l'église que j'étais avant, il y avait ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et il dit, je viens d'une grande église, je connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Parce que ce Dieu que j'ai connu, la plupart des choses que je fais pour la gloire de Dieu, ce n'est pas des choses que je voulais à la base. Je vous dis tout de suite, ici, et tout ça, tout ce que j'ai fait au départ pour Dieu, c'est ce que Dieu voulait, non moi. Et le plus important, quand on se lève le matin, que veux-tu que je fasse dans le lieu de travail que tu m'as placé? Que veux-tu que je fasse pour mon quartier? Que tu veux que je fasse pour cette personne qui vient me voir? Quand quelqu'un me parle, me raconte ses problèmes, pourquoi ceux qui travaillent avec moi, ils disent, mais comment t'arrives, pasteur, t'es fatigué? Parce que je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Montre-moi, qu'est-ce qui bloque? Et tac, la révélation, elle vient. Et mon épouse et mes enfants ont expérimenté 2 fois, eux, on est fatigué. Quand je disais à la personne, attends, je t'arrête, il y a ça. Et la personne, parce que
Je demandais son nom de Dieu, pas pour démontrer une intelligence, parce que nous on veut montrer, on connaît la Bible. Ça, ce que Dieu veut que tu dises, ce que Dieu veut que tu entends. Pas le déploiement de ton intelligence pour montrer tu parles, tu as l'espérance. Ça, tu vas te taper à côté. C'est pas la volonté. C'est pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. En premier, quand on se lève le matin, on se lève en le présentant une feuille blanche et avec notre signature. Pas une feuille qui est remplie dans tous les côtés, même tu n'as plus de place même. Tu dis, ah Dieu, j'ai oublié ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Chaque matin, Dieu veut que tu l'écoutes. Dieu veut écrire dans ton cœur. Ne commence pas à écrire sur un papier. Parce que si tu écris, il n'aura plus de place de dire ce qu'il veut. Tu l'as tellement. Il y a des gens, quand tu les parles, ils te parlent de problèmes. Et moi, et moi, et moi. Et la véritable maturité, c'est écouter Dieu, faire ce que Dieu veut, non ce que je veux. Ce que Dieu désire que je fasse dans l'église, que je fasse. Parce que Dieu ne va pas te dire autre chose selon ta volonté à toi. Le problème, pourquoi qu'on attaque le pasteur? Parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'on est dans la volonté de notre église, de notre pensée, on veut appliquer cette volonté et que Dieu a inspiré son serviteur, donné une vision. Après on dit c'est pas la vision. Pourquoi il y a des contradictions? Parce que tu es centré sur toi. Mais je ne changerai pas de vie. Parce que tu parles bien. Parce que tu as des beaux yeux. Si tu as des beaux yeux, mon Seigneur a des plus beaux yeux que toi. Si on dit tu es belle et tu es beau, le Seigneur est plus belle que toi. Plus beau que toi. Tout ce que tu as, ton argent, mon Dieu est plus riche. Tes voitures, il nous a réservé des choses dans le ciel. Amen. Alors pourquoi quelqu'un va venir pour me faire taire parce que par rapport à ce qu'il a? Non. Si je me laisse prendre par ça, c'est que j'ai en train de renier Dieu et sa richesse. Ton Dieu est plus riche. Si ton mari, ta femme, ne te donne pas l'amour, Dieu te donnera un plus grand amour. S'il ne te donne pas la sagesse, ma soeur, te dit j'ai besoin, il faut qu'on m'aime, parce que tu n'as pas donné vraiment ton cœur à Jésus. Parce que si tu as donné ton cœur, tu ne vas pas être chanter un chant. C'est vrai, le problème de beaucoup aujourd'hui, ils ont donné leur vie à moitié à Dieu. Et il vient tout le temps nous fatiguer, pleurer. Mais si tu donnes à celui qui comble les cœurs, wow, tu ne vas pas dire, ma femme m'aime pas, elle ne me donne pas ceci. N'est-ce pas, dit Jésus est parfait. Il est parfait dans tout. Jésus ne nous laisse jamais seuls. On dit, ah, je suis seul. Attends, qui t'a dit que tu es seul? C'est pas parce que ton mari n'est plus là, ta femme n'est plus là, tu es seul. Dans le ciel, il dit, il y aura ni mariage et tout ça, que je sache. Pourquoi se fatiguer? Je ne dis pas que tu dois pas avoir un mari et une femme. Mais des fois, tu demandes trop à ta femme, à ton mari, ce que tu dois demander à Jésus. Si tu lui dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Non. Quand je prêche comme ça, les gens me disent toujours, je suis dans le ciel. Je ne suis pas, je suis dans le ciel et la terre. Mais je vais vivre ce que je dis là. Parce qu'à quoi sert de parler si on ne vit pas? Que Dieu nous aide. On va remercier Dieu. Parce que je sais que vous avez assez entendu. Si vous voulez revoir la vidéo, je ne sais pas là, il y a notre frère serviteur, bon serviteur, notre frère Eric Tezempa qui sera là pour vous rappeler les choses. Est-ce qu'on peut prier, remercier Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Je ne veux plus prier, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je dis, il faut, mais d'abord, que veux-tu? Seigneur, nous voulons te faire cette prière que l'apôtre Paul a fait. Seigneur, que veux-tu que je fasse?